Ça fait plus d'un an que Pierre Poilievre réclamait cette élection, mais il a attendu jusqu'à la fin de la campagne pour présenter un début de cadre financier. Couper le gaspillage, réduire les déficits, les taxes et les impôts. Dans son document, pas de retour à l'équilibre budgétaire durant le premier mandat, mais des déficits prévus moins élevés que les libéraux, de 31 milliards cette année et de 14 milliards dans 4 ans. Pour y arriver, les conservateurs vont couper la bureaucratie, des consultants, l'aide à l'étranger et le BS corporatif. Des coupes de 4 milliards à la CBC et les sociétés d'État, 9 milliards dans l'aide étrangère, 22 milliards dans les contrats de consultants externes et 4 milliards dans la fonction publique. Il va y avoir des coupures de services. Ce n'est pas présenté comme ça dans ce programme-là. Le chef conservateur prévoit aussi des dépenses substantielles. 30 milliards pour des baisses d'impôts, 17 milliards de plus pour la défense et la protection de l'Arctique. Côté guerre tarifaire, Pierre Poilievre estime que les contre-mesures canadiennes vont générer 20 milliards de revenus. Et sa série de promesses en habitation, comme par exemple l'abolition de la TPS sur les maisons neuves, vont selon lui stimuler l'économie et rapporter 12 milliards au gouvernement fédéral. Les charpentiers, les électriciens, les plombiers et les entreprises de construction, ils paient des impôts. Des calculs qui laissent ses adversaires politiques sceptiques. Il y a une magie, une croissance qui arrive du ciel pendant une crise qu'il ne sait pas comment de gérer. Il présente des chiffres qui n'ont aucune base dans la réalité. Mon premier réflexe quand j'ai vu ça, c'est Elon Musk sort de ce corps. Pierre Poilievre veut convaincre les Canadiens qu'il va mieux gérer les finances publiques que Mark Carney. Il promet même de consulter la population avant toute nouvelle hausse de taxes ou d'impôts par le biais d'un référendum. Ici Christian Noël, Radio-Canada, Vaughan.